tous. Oui, c'est un plaisir d'être ici pour essayer de donner quelques idées sur un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé et depuis des époques où on s'occupait surtout des numéros verts. Donc la relation client, elle est née dans cette réflexion sur comment l'entreprise peut interagir avec son client et c'est un des métiers d'Orange Business Services. Et c'est au cours des années, on a essayé d'enrichir cette problématique au sein de nos offres en allant vers une logique de relation client 360 degrés. Donc c'était tout le débat, je dirais tout l'enjeu de ces 3-4 dernières années de vraiment étoffer cette relation par je dirais cercle concentrique. D'une part, la relation téléphonique. La relation téléphonique doit évolue vers la mobilité. Donc, les clients appellent en mobilité. Ils commencent à interagir avec leur mobile. La relation client se porte sur le web. Et tout le travail qu'on a mené au cours de ces dernières années, ça a été d'essayer de rassembler ces morceaux pour essayer de donner une continuité d'expérience et pour remettre le client au centre de ces différentes interactions. Ce que l'on constate depuis 2-3 ans, c'est aussi que ce sujet redevient complètement central dans la plupart des entreprises qui voient évoluer leur relation client. Et donc les DSI sont régulièrement convoqués ou invités à contribuer à un débat sur comment on fait évoluer la relation client au sein de l'entreprise. Et je crois que la richesse de ces échanges au cours de ces 12 derniers mois est encore accrue. Et donc ce que je voulais évoquer dans cette petite intro de notre table ronde de tout à l'heure, c'est 3 tendances qui vont au-delà simplement de cette réflexion sur le 360 degrés, parce qu'on a beaucoup parlé là-dessus, on a dit on met le client au centre, il faut qu'il y ait continuité d'expérience, il faut qu'un client qui cherche une information sur un produit ou un service le week-end soit reconnu, repéré, suivi quand il rentre dans une agence bancaire le lundi au sujet de ce produit ou quand il appelle un centre d'appel ou qu'il contacte ou qu'il se connecte plus directement à un site transactionnel du web. On a parlé de cette continuité d'expérience qui a nécessité beaucoup de beaux développements, mais là on arrive à de nouvelles tendances qui sont des lames de fond qui sont de plus en plus fortes. Et je voudrais tout d'abord citer celle des réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux à 2 sens. D'abord, le web, sous toutes ses formes, mais sur écran comme sur grand écran comme sur petit écran, c'est bien la première étape du parcours client dans la plupart des cas. 81% des internautes français, ce qui veut dire une bonne moitié de la population au minimum, démarre son cycle d'achat par une recherche d'informations sur la toile. Et je crois que ça veut bien dire que là où on était dans une logique, il faut faire enrichir la relation client maintenant et par ailleurs l'élargir sur le web, là on part d'une relation sur le web qui est un des premiers postes d'information. Ce poste d'information, il s'enrichit par les réseaux sociaux de 2 manières. D'une part, par l'accès aux avis et aux recommandations de mes proches, de ceux à qui je fais confiance individuellement. Donc ce sont mes amis sur Facebook qui me recommandent et donc toute cette logique de présence sur les réseaux sociaux établis fait partie bien sûr des stratégies des entreprises avec lesquelles on travaille. Et puis l'autre volet, c'est ce volet statistique qui prend de plus en plus d'importance et dans lequel le client est de plus en plus friand d'une information de masse. On prend l'exemple de TripAdvisor, il est clair que quand on a un peu de loi des grands nombres, quand on sait qu'il y a suffisamment d'avis pour que ce soit pertinent, quand la communauté dans son ensemble, un peu régulée, avec un peu plus de 100 personnes qui répondent, est présente pour donner une information, elle est automatiquement bien plus crédible. Et elle est crédibilisée. Donc je crois que cette tendance réseaux sociaux, mais plus particulièrement au sein de l'entreprise, communauté des utilisateurs, c'est un des sujets sur lesquels il faut le plus travailler. Je crois que sur le social CRM et tous ces outils qu'on apporte aux entreprises en complément de leur chaîne de relations clients, on a de plus en plus de sujets intéressants. Je peux prendre un exemple qui est simplement le Customer Care, le forum d'entraide d'Orange.fr pour vos sujets de terminal, d'application, d'interfonctionnement, et ceux-là sont nombreux. C'est la communauté elle-même des internautes qui écrit et qui répond. On a un certain nombre de forums de ce genre sur Internet, animés par des organes de presse ou encore par des marques. Celui d'Orange.fr fonctionne et fonctionne bien. On a des acteurs internes qui viennent de temps en temps attester de la solution technique de telle ou telle manière. Et cela fait aussi partie de ce qui, d'une part, décharge les centres d'appel
et d'autre part, enrichit une relation client et est suffisamment crédible pour être perçu comme une source. Donc je crois que ce thème-là, il doit faire partie d'une stratégie de relation client et il l'est de plus en plus dans beaucoup de marques qui nécessitent notamment du réglage, du paramétrage, etc. Deuxième chose, au-delà, ces communautés montrent des clients engagés. Et un client engagé, c'est déjà beaucoup plus de valeur. D'abord, 2 internautes sur 3 donnent un avis sur les produits et services, spontanément. Le taux de réponse est finalement plus élevé que ce que l'on imagine couramment. Et le panier d'achat moyen d'un consommateur qui contribue à la marque, c'est 25% de plus que le panier moyen d'un client qui est indifférent ou passif par rapport à la relation client. Donc je crois qu'on est dans une phase où, au-delà des effets de réseau social, de partage, on est dans une logique où le client engagé a beaucoup plus de valeur encore. Donc le rendre engagé en le faisant contribuer, en le faisant répondre, ça fait aussi partie de cette démarche de création de valeur pour l'entreprise. Donc il y a un double effet de la relation via les réseaux sociaux. La deuxième chose, c'est bien sûr cette relation entre la marque et ses clients avec à la fois du défensif, monitoring, éviter qu'une mauvaise réputation se crée sur un réseau social au détour d'une mauvaise expérience. Et puis d'autre part en proactif, en allant chercher une vraie animation et puis en essayant d'attraper ces moments de doute qui permettent de travailler le click-through, qui permettent d'éviter les abandons d'achat en cours de route par la proposition d'un click-to-call, par la proposition d'une visio, par la proposition d'une assistance à un moment crucial où il y a des difficultés. Et je crois que tous ces thèmes-là sont parmi les thèmes que nous travaillons autour soit de la communauté, soit de la relation sur le web et cette relation est en train de s'enrichir. Deuxième grand thème, deuxième grand domaine d'évolution pour toutes nos activités dans le secteur de la relation client, c'est le mobile. Le mobile est bien évidemment central à l'ensemble de la... Au départ, il était périphérique. Au départ, il était un nice to have, un bénéfice additionnel parce qu'on pouvait géolocaliser, parce que l'outil est portable, parce que dans un certain nombre de cas, la relation mobile est plus pertinente parce qu'on est en déplacement. Il devient de plus en plus central à la relation client. Et il va l'être de plus en plus avec le NFC. Depuis des années, je suis sollicité sur quand est-ce qu'on avance vers le NFC, est-ce que c'est le moment d'investir? Je crois que là, le doute n'est plus permis. Le doute n'est plus permis au sens où on en est déjà à 1 million de téléphones CityZ sur le territoire aujourd'hui, à fin 2011. On en aura 2 millions cette année. C'est 10% de la... On a chez Orange 2 millions de terminaux, soit 10% de la base installée, et 50% de la gamme en référence à la fin 2012 qui devrait être utilisable avec du NFC. Donc je crois qu'on est en train de passer une étape, et une étape qui certes ne se passera pas avec du transactionnel dans 100% des cas, mais le développement de nouvelles applications qui emmènent au-delà du QR code, au-delà du flash code, au-delà de ces points d'information et qui utilisent les technologies NFC pour provoquer cette première étape de curiosité qui peut être pour de l'achat ou de la consommation de médias, cela fait partie des tendances qu'on va observer et maintenant, on peut le dire, on est sur un démarrage assez fort dans le domaine du NFC. Pour notre part, on le rentre pour l'utilisation comme badge d'accès pour l'entreprise. On commence à déployer ces technos. C'est un démarrage. La ville de Nice a été la première grande ville à déployer à grande échelle le NFC et ces expérimentations ont montré l'intérêt d'avoir beaucoup d'applications. On retrouve un peu toutes ces étapes de déploiement des nouvelles solutions de paiement, mais aussi simplement d'identification. Ce que l'on voit, c'est que l'identification elle-même est porteuse. On voit de plus en plus de communes aujourd'hui avec lesquelles notre dialogue porte sur des solutions qui permettent l'accès aux services publics, que ce soit le transport ou simplement la piscine, la bibliothèque et les services municipaux. Et dès lors qu'on sait amener un coût unitaire suffisamment faible, on arrive dans cette période où on peut commencer à déployer ces solutions de manière beaucoup plus large avec des catalyseurs beaucoup moins lourds que le besoin absolu d'avoir soit le stationnement, soit le transport public d'une grande ville. Donc je crois que le NFC, on commence à baisser la barrière à l'entrée pour le déploiement du NFC sur certains territoires et on peut s'attendre à un beau développement dans les années qui arrivent. Puis enfin, troisième tendance, et qui, je crois, montre la démocratisation possible de ces technos, c'est celle du cloud. Le cloud, au sens
pure de ce que cela apporte pour les entreprises, c'est-à-dire agilité, auto-provisioning, la capacité à déployer les solutions de manière flexible et directement sans des heures et des heures d'intégration de services. Pourquoi? Parce que la multiplicité des points de contact, la multiplicité des technos de suivi. Si vous regardez comment gérer une relation client sur un réseau social, il y a beaucoup d'outils techniques à avoir pour pouvoir extraire les données, détecter les tendances, capter les mots-clés qui ressortent, écouter un peu la blogosphère. Quand il s'agit de faire du click-to-call à un nouveau produit, la palette de produits d'échange dans le domaine de la relation client s'élargit. Acheter des licences, des systèmes intégrés pour toutes ces technologies devient difficile. Et ce que l'on constate, c'est un déploiement de plus en plus fréquent dans le domaine de la relation client de solutions en mode software as a service. Et donc ces technologies-là, elles permettent d'aller porter des outils modernes, des outils efficaces qui prennent en compte ces nouvelles technos, que ce soit le NFC, que ce soit les réseaux sociaux, y compris sur des centres d'appel plus petits, plus distribués, plus diversifiés. On a eu une première série de succès autour du monde des centres d'appel pour l'international, à l'international, pour des entreprises très déployées, mais qui ont besoin d'offrir un minimum de services clients à des clients présents dans de nombreux pays à travers l'Europe ou à travers le monde. Le fait de pouvoir disposer d'outils très flexibles qui ramènent les appels sur des plateformes bien efficaces pour un flux d'appels initialement petit, la possibilité de faire du click-to-call dans beaucoup de géographies, le fait de pouvoir le faire en software as a service représente un avantage. Donc je crois que vraiment la maturation du sujet relation client pour l'ensemble des entreprises qui avaient à bâtir initialement une relation client monocanal, on est passé au multicanal et on est obligé de l'enrichir, je crois, jour après jour, sans oublier que ce sont sur les réseaux sociaux que l'on trouve des clients engagés et que ces clients-là, dans un monde où la fidélisation est souvent le moyen le plus rentable de tenir sa valeur, ce sont des clients qu'on a envie de travailler et avec lesquels on a envie de travailler. Et puis la mobilité avec cet essor du NFC qui s'annonce.